Vous êtes intéressé par les panneaux solaires plug and play et vous cherchez quelques informations. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je peux les acheter? Y a-t-il des démarches administratives préconisées à faire? Est-ce qu'il y a des points de sécurité électrique à prendre en compte? Donc oui, toutes ces questions, on va essayer de répondre à la majeure partie de ces questions en 10 points. Il va être le conseil et des choses à faire. Je vais essayer de vous synthétiser, globaliser sur les 10 choses qu'il est bon de savoir pour l'acquisition de panneaux solaires plug and play et de la mise en service. Vous êtes intéressé parce que c'est facile à mettre en œuvre, parce qu'on peut le faire soi-même, parce que ça a un prix, il faut le reconnaître, très intéressant. Et donc vous voulez des conseils, vous voulez de l'information cohérent, logique, de choses auxquelles il faut faire attention pour se décider ou non, puisqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez les informations pour savoir si oui ou non vous faites l'acquisition des panneaux solaires. Et si vous vous décidez, eh ben vous saurez globalement tout ce qu'il y a à faire. Jay Decrypt. Astuces, infos, tutos, DIY. Abonne-toi. N'oublie pas le like. On va commencer par un premier point qui va être pas dans l'ordre malheureusement de ce que j'ai mis, mais j'y ai repensé et je pense que c'est la première chose auquel il faut faire attention. C'est la puissance dont vous allez avoir besoin. Puisque la puissance dont vous allez avoir besoin, il va en découler plusieurs choses. Déjà d'une part, quel type vous allez mettre? Est-ce que vous allez mettre des 400 watts? Est-ce que vous allez mettre des 500 watts? Tout de suite, la problématique qui va se poser par rapport à ça, c'est la taille. Vous allez comprendre pourquoi je viens d'abord sur ce sujet-là au lieu de l'administratif par exemple. Et au lieu de parler tout de suite de puissance. Enfin, bien qu'on en parle. Ça prend une taille qui est différente. Un 500-520 watts qui est courant aujourd'hui va être quasiment sur du 2 mètres de long et du grossièrement 1,40 m de hauteur. Va prendre beaucoup plus de place qu'un panneau de 400 watts ou 430 watts. Donc il va falloir que vous sachiez déjà quel type de panneau vous allez acheter par rapport à la puissance dont vous avez besoin, pour savoir quel est l'espace dont vous allez avoir besoin pour les mettre en place. Parce qu'il ne suffit pas de se dire « Ah, je vais les mettre là ». Parce que si vous prenez des panneaux de 400 watts et il va vous en falloir, je ne sais pas, on prend un exemple, il va vous en falloir 10, alors que si vous aviez pris des 520 watts, il vous en aurait fallu que 8 ou que 6, ça ne va pas prendre la même place. Même s'ils sont plus grands, à la disposition, 10 panneaux de 400 watts vont vous prendre plus de surface. Mais peut-être plus facile à mettre en place. Alors que des 520 watts vont prendre eux-mêmes beaucoup plus de place, mais dans un volume peut-être moindre. Vous voyez, rien que ça déjà, c'est un petit, je dirais, c'est un petit bordel. Voilà, il faut savoir donc la puissance que vous avez besoin pour savoir l'espace dont vous allez avoir besoin. Et après, l'endroit où vous allez le mettre. Et l'endroit où vous allez le mettre va encore engendrer autre chose. La première chose à prendre en considération, on y revient, c'est la puissance dont vous avez besoin. Donc il faut déjà connaître votre consommation, ce qu'on appelle la consommation talon, qui est la consommation quand tout est éteint dans votre maison, mais que tout le matériel que vous utilisez au quotidien est en veille. Si vous avez un ordinateur, par exemple, constamment vous le fermez, il n'est pas éteint, mais il reste en mode veille, il a une consommation qui est supérieure que s'il était éteint, oui, puisqu'il est éteint. Votre console de jeu. Les consoles de jeu, on peut soit les éteindre, soit les laisser en veille. Elles consomment. Mais enfin bon, on ne va pas partir dans tous ces détails-là. C'est pour vous faire comprendre que votre consommation talon, il va falloir que vous l'observiez avec tout le matériel que vous utilisez au quotidien de la même façon. Il ne s'agit pas de tout éteindre dans la maison pour avoir la consommation la plus basse et se dire « Ah, ma consommation talon, elle est de temps. » Non, parce qu'elle est fausse. Sur le compteur Linky, vous allez aller voir votre consommation VA. Cette consommation VA n'est pas une consommation en watts. C'est une fumisterie de la part d'Enedis, EDF et ce qu'on veut. Ça n'a pas de sens de nous mettre cette consommation en VA alors que nous, on voudrait la connaître en watts. Vous pouvez trouver sur Internet les convertisseurs pour savoir en watts combien ça va vous faire. Vous allez voir, c'est super simple. On va partir hypothétiquement sur une consommation imagée, affabulée, pour pouvoir penser dans la logique de ce qui doit être fait. Pour mon cas, approximativement, je tourne de l'ordre de 600 VA, 500 VA, 500 VA. Ce qui nous fait grosso modo une consommation approximative toujours
de 250 watts à peu près. Donc ça veut dire que un panneau de 520 watts ou même de 400 watts pourrait tout simplement effacer mon talon. Mais il n'y a pas d'intérêt d'acheter un seul panneau. Alors ça dépend où vous l'achetez, ça on y reviendra plus tard, parce que suivant où vous l'achetez, sur des marques reconnues, où ils vont vous vendre à la pièce, avec tout le convertisseur, et sur d'autres, où ils vont vous vendre 2 panneaux et un micro-onduleur, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Alors, c'est bête parce que des fois, on pense à un truc, on le dit et on perd le fil. Et là, je me sens bête. J'ai perdu le fil. Bon, je le reprends. J'ai retrouvé le fil. Donc de là, un panneau de 430 watts me suffirait théoriquement. Bien que les panneaux, sachez-le tout de suite, un panneau de 430 watts ou un panneau de 520 watts est annoncé en crête. C'est la puissance maximum donnée dans les meilleures conditions laboratoires. Et oui, personne ne vous le dit ça. Moi je vous le dis. C'est les meilleures conditions de luminosité dans un environnement où il n'y a pas de contraintes atmosphériques, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien. Le panneau solaire, il est posé dans les meilleures conditions à plat, la lumière, elle est au-dessus. C'est du watt crête laboratoire. Vous n'aurez jamais cette puissance délivrée par votre panneau solaire une fois qu'il est installé chez vous. Il y a quand même un gros pourcentage qui est perdu. Mais en gros, on pourrait dire qu'un seul panneau sur un micro-onduleur de 1000 watts couvrirait mon talon. Mais il se serait pas mal de couvrir aussi un petit peu l'usage de la journée. Donc là, tout de suite, le panneau tout seul, il va plus suffire. Il va falloir aller sur 1000 watts. C'est à vous de voir. Attention, je ne vous dis pas d'acheter obligatoirement 1000 watts. En l'occurrence, j'ai 3 kWh. Enfin d'ailleurs, si je prends, pour être précis, non, ce monsieur est un menteur. Parce que s'il devait être précis, c'est des panneaux de 520 watts. Faites le calcul, ça fait plus de 3 kW. Mais bon, c'est un détail. On va rester sur 3 kW parce que de toute façon, les micro-onduleurs sont bloqués à 1000 watts. Ce qui fait 3 kW. 3 kW. C'est un choix personnel. Mais c'est parce que je souhaitais avoir une batterie. On y revient plus tard pour stocker l'excédent. Mais je souhaitais, de toute façon, avoir de la puissance quand c'est les vacances, on est à la maison, que les jeunes sont à la maison, enfin le jeune. Le week-end, on est à la maison, il y a 1, 2, 3 PC qui tournent, la télé qui tourne, le lave-vaisselle qui tourne, le four qui tourne. Bon, voilà, j'avais envie que cette consommation sur les moments de présence en journée soit aussi automatiquement effacée. D'où le fait d'aller un petit peu plus haut en puissance. Mais globalement, si on reste basique, un panneau de 520 watts ou un panneau de 430 watts nous efface notre talon. Sauf que dès qu'il fait gris, un lot de 2 fois 520 watts sur un micro-onduleur de 1000 watts ne fournissait plus que grosso modo 250 watts. Au lieu de 800, 850 watts quand c'est des super belles journées, super ensoleillées, au meilleur moment de leur inclinaison, etc. Vous voyez tout de suite la différence? C'est ce qui fait que quelque part, le minimum, ça pourrait nous convenir, sauf que les aléas climatiques vont faire que votre panneau solaire, s'il fait gris et il fournit plus que 50 watts, parce que j'ai même vu orage, le ciel complètement noir, les panneaux tomber à zéro. Donc vous êtes obligé de penser à ça. Et automatiquement, vous vous retrouvez dans la considération de dire « Ah ok, mais l'hiver, je vais avoir, bien sûr, suivant où on est localisé, parce que si vous êtes dans le sud de la France, ou dans le nord de la France, ou dans le centre de la France, c'est pas les mêmes climats, c'est pas les mêmes conditions. L'hiver va être un peu plus couvert. Donc la personne dans le sud de la France va avoir peut-être besoin plus de 1500 watts. Mais vous, dans le nord, vous allez avoir peut-être besoin plus de 3000 watts pour pouvoir pallier à votre consommation talon, plus votre usage lors de votre présence. Et ça, faut y penser. C'est déjà la première chose qui fait que ça va vous décider à aller sur tant de panneaux par rapport à leur puissance. Plus de panneaux si c'est des 430 watts, moins si c'est des 520 watts. Attention à l'espace, ils ne font pas les mêmes tailles. Et de là, vous allez pouvoir savoir où vous allez les mettre. Vous avez cette info. Déjà, ça répond à 2 premières choses. La nécessité et les besoins que vous avez en puissance, le nombre de panneaux dont vous allez avoir besoin et l'espace. Puisque du coup, l'espace, c'est là où ça nous emmène, en gros, à notre deuxième point.
l'espace dont vous allez avoir besoin, il va peut-être être en hauteur. Sachez que des panneaux solaires plug and play, s'ils sont posés au sol, vous n'avez aucune déclaration à faire. Pas tout à fait. On vous dit qu'il n'y a aucune déclaration à faire, mais pas tout à fait. Il y en a une à faire, l'assurance. Eh oui, déclarez que vous avez des panneaux solaires plug and play à votre assureur, qu'ils soient couverts. La deuxième chose, c'est que même s'ils sont au sol, et même si vous l'avez déclaré à votre assureur, mais si vous le soulevez, si vous les surélevez, et oui, là on parle de la limite, vous en avez peut-être déjà entendu parler, au-delà d'1,80 m, il faut automatiquement faire une déclaration en mairie de travaux, etc. Alors le petit conseil que je vous donnerais, si vous dépassez la hauteur de 1,80 m, vous ne vous prenez pas la tête. Allez pas faire des démarches en mairie, allez pas remplir les dossiers, vous demandez les liens sur internet, vous le faites directement en télétransmission. Parce que de toute façon, ils n'ont pas trop le temps pour ça, donc au bout d'un mois, ils vous auront très certainement pas répondu, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, et ça a été mon cas. En gros, ça veut dire que vous avez fait votre déclaration et qu'elle est taxée. Et il y en a une autre à faire, Enedis. Eh oui. Donc ça, c'est les 3 choses administratives à faire. Donc Enedis, il faut leur faire une déclaration au moment, juste avant de les mettre en service. Si vous respectez les règles, si vous leur fournissez les documents, il n'y avait pas de problème. 24 heures après, vous avez la réponse qui est positive. Eux, ils veulent que ça. Vous en consommez une partie, vous renvoyez dans le réseau. Pour eux, c'est tout bénef. Une autre petite spécificité de ce côté administratif, c'est qu'au moment de l'achat, il va falloir impérativement que vous puissiez avoir les certifications de conformité des micro-onduleurs. Pas des panneaux solaires, des micro-onduleurs. Parce que ce certificat de conformité va déclarer quelle puissance il génère, il fait, sur quel volt, etc. Patati patata, je vous passe tous les détails, c'est des détails techniques. Et ça, Enedis le veut absolument. Donc, vous allez tout simplement produire, leur envoyer en document ces justificatifs, ce certificat de conformité. Eux vont le regarder, ils vont dire ok, bah, ce monsieur, cette dame, peu importe, donc va utiliser des micro-onduleurs pour ses panneaux solaires d'une puissance de temps bloquée à temps et produisent en temps. Et il va en mettre, vous allez tout de suite au maximum. Cherchez pas. Si vous faites une demande à Enedis et que vous mettez que 1500 watts, déclarez 3000 watts. Faites tout de suite une déclaration avec le matériel que vous comptez acheter et vos certificats de conformité pour une installation à 3000 watts, 3 kW. Comme ça, vous ne vous prendrez pas la tête. Si par la suite, vous voulez en rajouter, vous pourrez en rajouter. En sachant que les 3 kW, c'est le maximum que vous avez le droit de renvoyer dans le réseau. Donc si vous faites comme moi, vous avez 3 kW crête, vous n'arriverez jamais à renvoyer 3 kW crête. Puisque au mieux, quand il va faire super beau, vous allez faire 2,5, 2,6 kW. Et puis, vous allez en consommer, heureusement, une bonne partie, puisque le but, c'est ça, c'est d'en consommer une partie. Donc du coup, vous allez renvoyer, grosso modo, dans le réseau, 2000 watts. Donc là, vous avez de la marge. Après, si vous avez besoin de plus de puissance, c'est aussi possible. Mais on rentre dans du réglage technique, etc. On peut très bien, avec des micro-onduleurs, avoir par exemple 6, 9 kW de panneaux solaires avec micro-onduleurs, mais dans les réglages du micro-onduleur, vous allez les verrouiller pour ne pas délivrer plus de temps. Je prends l'exemple de micro-onduleurs 2000 watts, vous les laissez à fond si vous avez 3 kW crête. Et si vous en mettez pour 6, chaque micro-onduleur, vous allez le réduire en puissance de 50. C'est pour imaginer les choses, de 50% moins, j'allais dire. Vous divisez par 2 leur puissance, puisque vous avez doublé. L'avantage qu'il y a en soi à ça, des fois, je me dis que je ne suis pas très clair. Je vais essayer de reprendre ça plus... Le truc, c'est que du coup, vous pouvez doubler les panneaux solaires. Mais les micro-onduleurs, vous allez les verrouiller pour qu'ils fournissent moins. Pour ne pas dépasser l'autorisation de renvoi de 3 kW dans le réseau Enedis, tout simplement. L'avantage que ça va avoir, au moment des super belles journées, ils vont être bloqués. Donc vous n'allez pas renvoyer, si je devais extrapoler, 5 kW dans le réseau. Si on était sur des panneaux de 520 watts avec micro-onduleurs de 1000 watts, puisque vous les avez bloqués. Donc du coup, même en donnant au max, vous allez pouvoir
en prenant votre consommation talon en compte, arriver à renvoyer maximum 2008-2009, parce que vous avez votre consommation, ce qui fait que vous ne dépassez pas, vous êtes bien. L'avantage, c'est que quand l'hiver est là, quand la couverture nuageuse va être hyper présente et que la fabrication de vos panneaux solaires vont chuter, eh ben vous allez toujours fournir plus. C'est une chose qui est possible de faire. C'est pas parce que on vous dit 3 kW maximum en renvoi dans le réseau Enedis que vous ne pouvez pas avoir 6 ou 9. C'est à vous de faire attention dans vos réglages de ne pas dépasser ce seuil maximum de renvoi dans le réseau. C'est ça qui est important. Donc de là, on peut très bien se dire, ok, bah, l'hiver, moi mes panneaux solaires, faites un essai, vous en achetez que 3 au début. Ça renvoie que tant, et ben vous dites, ok, bah voilà, je vais pas non pas en racheter 3, mais je vais racheter 6. Et puis vous les réglez. Et vous allez l'hiver automatiquement pouvoir fournir et effacer votre consommation talon, votre consommation quotidienne en présence et possiblement stocker. Le stockage, ça prend vraiment tout son sens aujourd'hui au vu des batteries, du prix des batteries qui ne sont pas toutes au top, et je vous invite à regarder ma vidéo sur le SF 2400 AC. C'est juste petite pointe d'information, on y revient après sur le sujet des batteries. La réglementation maintenant à respecter sur les normes. Ah, la norme 1500, wow, c'est fini. On ne peut plus utiliser panneaux solaires plug and play. Connerie. Pour éviter les dérives, ils ont tout simplement sorti une nouvelle réglementation, mais qui concerne beaucoup l'autoconsommation, ce qui n'est pas votre cas. Ce que vous voulez, vous, c'est utiliser des panneaux solaires plug and play. Et là-dessus, il y a un flou. Et il y a beaucoup de gens qui le disent, il y a un gros flou. Il y a des professionnels dans le domaine qui fabriquent ces panneaux et qui distribuent leur propre marque de panneaux, qui ont répondu à ces questions en disant non, on peut continuer à en vendre. Et bien sûr qu'ils vont continuer à en vendre. Ils ne peuvent pas arrêter du jour au lendemain des entreprises françaises et toute une exportation avec tout un marché international sur des panneaux solaires plug and play. La Chine ferait hey, toc toc, et salut la France, oh, attendez, il faut qu'on vous parle. Ce qui concerne sur cette réglementation 1500, les panneaux solaires plug and play, c'est qu'il vous faut avoir un circuit indépendant. Donc des lignes dédiées avec des disjoncteurs dédiés et un différentiel. C'est ce qu'ils vous demandent. Donc là, la préconisation à faire tout de suite, c'est pas « Ah ouais, est-ce que je peux le brancher là, je peux le brancher là ?» Personnellement, moi, je vous déconseillerais de commencer à vous dire « Je vais utiliser telle ligne électrique pour en mettre un, l'autre ligne électrique pour en mettre un », parce que justement, il y a ce flou avec cette norme. Vous voyez, avec un électricien, je me répète, je l'ai dit sur une précédente vidéo, l'installation, moi, avec mon électricien, m'a coûté 400 balles. Alors, bon, oui, c'est 400 € de budget supplémentaire, mais au moins, vous tirez des lignes convenables avec tout un système sécurisé que pour votre solaire. Et vis-à-vis aussi des assurances, je pense que ça peut être un bon point. Commencer à faire comme on voit dans certains, sur des vidéos YouTube, à mettre tous les panneaux sur les prises extérieures de la maison avec des multiprises, c'est pas sérieux. Hein. Sincèrement, parlez-en à un électricien, il va vous dire que c'est pas sérieux. Ok, une ligne électrique de prise en 2,5 mm avec un disjoncteur de 16 A peut supporter 3700 watts maximum. Mais 3700 watts maximum. Le maximum, il faut éviter d'atteindre parce qu'autrement le disjoncteur, il claque. Donc 3000 watts. Donc sur une ligne comme ça, extérieure, ligne de jardin, ok, on va mettre 3 micro-onduleurs 2000 watts. Avec deux panneaux solaires, que ce soit des 430 watts ou que ce soit des 520 watts ou des 580 watts dessus. Mais de toute façon, les 3 micro-onduleurs ne renverront jamais plus de 3000 watts. Et on ne va pas au-delà. Mais après, votre ligne, vous ne l'utilisez plus. Et vous n'êtes pas dans la norme. La norme, elle ne vous demande pas grand-chose. Elle vous demande d'avoir juste un petit circuit dédié pour la sécurité des personnes et la sécurité de votre domicile. Et je pense que les assurances, quand il y aura eu 2-3 problèmes, ils vont se dire, ok, on peut se dépêtrer du feu de la maison parce qu'ils n'avaient pas pris en compte la norme 1500. Personnellement, rajoutez 300-400 €, voyez avec un électricien, faites tirer 2 lignes, 3 lignes en 2,5 avec des disjoncteurs de 16 A. Maintenant, sachez
qu'il y a aussi une distance à respecter. Alors certains revendeurs vous en parlent, eh oui, parce que ça faut le savoir, certains revendeurs vous en parlent de la distance maximum et par rapport au câble.